Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast de l'agence Toonet. Je m'appelle Georges, je suis expert web depuis plus de 30 ans et aujourd'hui le sujet numérique que nous allons continuer d'évoquer ensemble, c'est la stratégie de contenu. Donc dans la partie 1, et je vous encourage si vous ne l'avez pas écouté, le podcast partie 1 sur la stratégie de contenu dans lequel nous avons évoqué la planification éditoriale et le calendrier de publication. Et dans cette partie 2, nous allons voir les types de contenus à produire quand on a une stratégie de contenu. Alors pas que pour le site web, pour tous en fait les canaux de diffusion. Et voilà, nous allons énumérer les avantages et des exemples pour chacun de ces types de contenus. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission au format podcast ou qui la regardent effectivement sur YouTube. Quel que soit le choix que vous avez fait, vous avez fait le bon choix. Et merci de suivre cette émission. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité digitale. Donc aujourd'hui, le gros sujet, ça va être le type de contenu à produire pour une stratégie digitale. Donc effectivement, il en existe différents types de contenus pour attirer, pour engager différents segments de l'audience. Ça, on l'a évoqué en partie 1. Chaque type de contenu a ses avantages et peut répondre à des objectifs spécifiques, qu'il s'agisse d'informer, de divertir, d'éduquer ou de convertir. Voilà, donc normalement, on doit les sélectionner suivant le channel, suivant le type de personas, effectivement, pour avoir une stratégie la plus complète possible. Donc le premier type de contenu que j'avais évoqué aussi dans la partie 1, c'est les articles de blog. Donc les articles de blog, les actualités, les news que l'on peut trouver sur un site web sont des contenus écrits qui couvrent différents sujets pertinents pour votre audience. Ils sont idéaux normalement pour fournir des informations détaillées, par exemple partager des conseils, des expériences et améliorer le SEO de votre site web. Google aime la régularité et aime les contenus nouveaux. S'il se rend compte qu'un site il n'évolue pas, il revient un mois, 2 mois, 3 mois et il a toujours le même contenu, bon, au bout d'un moment, le site va être moins bien positionné. Voilà, plus on va faire du contenu, plus il va comprendre effectivement la thématique sémantique du site. Et donc effectivement, il vaut mieux toujours créer des articles et avoir une régularité pour aussi parler à ses audiences de conseils, d'expertise et aussi répondre à leurs problèmes pour après les aiguiller sur les services ou les produits que l'on vend. Donc les avantages, effectivement, ça va être l'amélioration du référencement naturel, du SEO. Ça va vous attirer effectivement du trafic organique, des personas et des audiences effectivement qui vous intéressent. Et ça va effectivement positionner votre entreprise en tant qu'expert dans le domaine. Et effectivement, plus vous parlez d'un sujet, plus pour Google, effectivement, il se dit, tiens, si une personne cherche par rapport à cette thématique, si je l'envoie sur ce site-là, c'est là où elle va, à travers une série d'articles, répondre à toutes les problématiques et à toutes les questions de cette personne. Donc c'est aussi bien, je le répète, pour les moteurs de recherche, mais aussi pour les personnes en se disant, oui, si je les prends comme société de service ou si j'achète leurs produits, bien oui, ils ont l'air d'avoir beaucoup travaillé sur leurs produits, ce qui doit dénoter un professionnalisme, une qualité, voilà. Donc ça, c'est vrai que les articles de blog sont très intéressants. Donc quels exemples d'articles de blog? Ça peut être par exemple des guides pratiques, ça peut être aussi des listes, les fameux top 10 ou des astuces par exemple. Ça peut être aussi des études de cas et ça peut être aussi des interviews d'experts. Donc il en existe effectivement de différentes formes. Ça c'est un exemple
de type d'articles de blog que vous pouvez produire pour votre stratégie de contenu. Le second format, eh bien, c'est la vidéo. Alors, c'est pareil, hein, moi, quand j'ai commencé le web, bon, la vidéo, ça n'existait pas. Et en fait, bon, après, c'était, on va dire, plutôt difficile, effectivement, à produire, parce qu'il y avait différents formats, il y avait différents players et autres, etc. Mais on va être honnête, depuis 2010, hein, si un site n'a pas de vidéo, ça commence à être compliqué pour le référencement. Donc, les vidéos, hein, sont des contenus visuels et auditifs, hein, qui peuvent être utilisés pour différents objectifs, tels que par exemple la démonstration de produits, les tutoriels, les témoignages de clients, les présentations d'entreprises. Pareil, je le répète, une partie de notre travail, c'est d'alimenter Google et de l'attirer. Il aime beaucoup les vidéos. Google, ne l'oubliez pas, c'est YouTube, hein. Donc les avantages des vidéos, bien, ça augmente l'engagement et les taux de conversion. Alors après c'est pareil, hein, il faut prendre des professionnels, hein, pour faire de la vidéo, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on peut quand même faire de très belles choses rien qu'avec un iPhone. Ces avantages aussi, c'est facile à consommer et à partager sur les réseaux sociaux, et c'est capable de transmettre des informations complexes de manière simple. Donc ça, effectivement, la vidéo, ben, c'est un format où aujourd'hui on ne peut plus passer à côté. Quel type d'exemple, hein, pour les tutos, ben, pour les vidéos, par exemple, ça va être des tutos vidéo, ça va être les témoignages de clients, ça va être les vidéos explicatives, ça va être les webinaires et les interviews. Donc voilà, ça c'est vrai que ça fait partie, je vous dis, alors souvent les gens n'y pensent plus ou veulent juste mettre une jolie vidéo en entrée de leur site. Oui, mais bon, euh, c'est peut-être effectivement une bonne idée pour effectivement par exemple montrer un domaine, si c'est par rapport à des vacances ou autre, etc., pour montrer une ambiance par rapport à un magasin, ce genre de choses, effectivement c'est très bien, mais il faut aussi penser à produire des vidéos, alors pas forcément que pour le site web, et les réseaux sociaux aussi, que ça soit Instagram, TikTok, aussi aiment ce type de format, hein, et notamment ce qui se développe beaucoup, c'est les shorts par exemple. Le troisième type de contenu, bien, ça va être les infographies. Donc une infographie, c'est quoi? Ça va être effectivement une image, hein, qui va représenter, qui va être une représentation visuelle de données et d'informations, hein. L'avantage d'une infographie, c'est que ça permet de synthétiser des informations complexes et de les rendre facilement compréhensibles et attrayantes. Ça fait partie effectivement par exemple moi, d'une de mes spécialités, effectivement, par rapport à la création d'infographies. Comme on dit, hein, c'est une image peut valoir 1000 mots. Donc il y a des fois, ben, il y a certaines choses, vous n'allez pas écrire 4. Alors si, vous pouvez écrire 4 pages pour essayer d'expliquer, mais ça va être compliqué. Et comme vous le savez, l'attention et la capacité de lecture des gens est différente sur un support numérique que sur des feuilles. Donc, effectivement, une bonne infographie, eh bien, ça permet d'expliquer facilement beaucoup de choses, hein. Une infographie, par exemple, que vous devez connaître, c'est les plans d'un métro. Ben, les plans d'un métro, effectivement, on pourrait tout écrire sur le papier, hein, alors que là, juste une représentation visuelle du métro vous permet de comprendre les lignes avec des couleurs, les stations, et effectivement, qui est une représentation. Par exemple, si c'est Paris, hein, ben, vous allez effectivement comprendre le nord, le sud, l'est, l'ouest, et cette infographie est très très simple à comprendre même, et vous voyez, vous n'avez même pas besoin de parler le français, vous pouvez vous repérer directement sur le plan. Les avantages des infographies, eh bien, c'est qu'elles sont visuellement attrayantes et faciles à partager. Elles simplifient effectivement la compréhension des données complexes, et bien sûr elles améliorent le SEO, et éventuellement peuvent vous permettre d'avoir aussi des backlinks, des sites qui vont vous envoyer des sites qui vont avoir des liens vers votre site et vous envoyer effectivement du trafic.
Alors après, vous avez certaines sociétés même qui les partagent. L'avantage aussi, c'est d'être malin, hein, et de mettre le logo de l'entreprise de telle sorte que bien ça permet aussi de faire connaître, même si c'est pas sur votre site ou si c'est sur des réseaux ou si c'est partagé, au moins qu'on connaisse le nom de votre entreprise. Parce que quand même, les infographies, comme les vidéos, hein, aussi, demandent du temps à la création. Les exemples des infographies, bien ça peut être par exemple les statistiques d'une industrie, ça peut être les processus et les flux de travail, ça peut être la comparaison de produits, hein, ou par exemple afficher des faits et des chiffres clés. Donc ça c'est vrai que c'est la très 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 grande force des infographies. Ça souvent les gens n'y pense pas, mais ça peut, une infographie effectivement peut vous faire gagner facilement beaucoup de prospects parce que ça va être quelque chose de clair, de visuel et de convaincant. Le quatrième type que je voulais voir avec vous de type de contenu, c'est les podcasts. Hein. Par exemple, là, vous écoutez un podcast. Hein, donc, c'est quoi un podcast? Bon, vous en doutez, hein, c'est un enregistrement audio qui peut être téléchargé, diffusé en continu. C'est en général des formats longs. Hein, et ils sont parfaits vraiment pour approfondir des sujets, interviewer des experts, offrir des contenus éducatifs et divertissants. Récemment, effectivement, j'ai reçu, parce que je lis vos commentaires quand même, un commentaire d'une personne et autre qui disait: «Ah, mais oui, mais quel est l'intérêt des podcasts? Non, il n'y a aucun intérêt et autres, etc.» Bon, cette personne n'est pas un expert, n'est pas une experte en digital. Il faut, si vous faites, si vous travaillez dans ce milieu-là, dites-vous qu'aujourd'hui, les podcasts, et c'est pour ça que nous en faisons hein, chez Tounet, c'est vraiment la voie royale pour pouvoir effectivement échanger, offrir de la valeur, et les gens sont à la recherche de ce type de format. Oui, effectivement, il y a des formats qui peuvent être très bien en short, mais les gens aussi aiment bien les formats audio hein, et écouter effectivement ces formats et permettre à un expert de parler d'un sujet sans avoir des freins de dire ben non c'est 3 minutes et puis c'est 3 minutes. Non, hein, par exemple une stratégie de contenu, on ne peut pas vous l'expliquer en 3 minutes, donc c'est pour ça effectivement qu'on prend le temps de le faire sur plusieurs podcasts. Donc les avantages des podcasts, c'est facile à consommer en déplacement. Hein. Hop, vous avez du temps à perdre. Vous pouvez l'écouter dans votre voiture. Vous pouvez l'écouter en faisant du sport, voilà, en faisant une activité et autres, etc. L'avantage, bien, ça va être aussi l'augmentation de l'engagement et la fidélité de l'audience. Hein. Et ça peut aussi vous permettre de toucher une audience différente de celle des contenus écrits et visuels. Hein. Bon, vous le savez, on l'a vu précédemment, hein, une stratégie, c'est la combinaison de tous ces formats-là qui va effectivement être capable de toucher les différentes audiences et qui vous voulez toucher. Donc les exemples, ça va être des interviews d'experts, des séries de thématiques, des discussions sur des sujets d'actualité, des histoires, des témoignages. Voilà, ça c'est tous les podcasts. Alors effectivement, je ne vous le dis pas, mais vous le savez, un podcast, vous pouvez en mettre un sur un article de blog, une vidéo, c'est la même chose et autres, etc. Hein, certains types, vous allez faire du recyclage de contenu. Très certainement, on fera pareil un podcast sur ce sujet-là. Mais voilà, hein, ces types de contenus peuvent se combiner et peuvent se recycler à l'infini. L'autre type de contenu que je voulais qu'on voit ensemble, eh bien, ça va être les livres blancs et les e-books. Hein. Donc, ces types de contenus, c'est des documents longs et détaillés qui explorent en profondeur un sujet particulier. Et pareil, ils sont en général utilisés pour générer des leads et démontrer l'expertise d'une entreprise. Donc souvent, eh bien, on va faire un peu de la publicité, par exemple sur les réseaux sociaux, par exemple sur LinkedIn ou autre, etc. On va faire le petit post de blog qui va bien. Et l'idée, eh bien, c'est de proposer gratuitement ces livres blancs en général en échange de l'adresse mail, ce qui permet après, bien, sans être agressif, d'envoyer la newsletter de l'entreprise et donc effectivement de faire connaître l'entreprise. Donc les avantages bien des livres blancs et e-book, hein, ça demande quand même
un certain travail, même si l'expertise on l'a, ben, ça va être utilisé pour la génération de leads. Ça va effectivement permettre de positionner votre entreprise en tant qu'expert sur le sujet et ça va fournir une valeur ajoutée significative à votre audience. Hein, pareil, hein, l'échange, la notion d'échange, d'apporter quelque chose effectivement pour se faire connaître. Donc les livres blancs et les e-books, eh bien les exemples, ça va être des guides complets, ça va être des rapports de recherche, ça va être des études de cas détaillées, ça va être des manuels d'instruction. Voilà, ça peut être toutes ces choses-là. Effectivement, vous avez certaines entreprises qui ne proposent que... Et au niveau SEO, ça fonctionne bien, puisqu'en général, elles ont correctement construit leur offre. Autour des livres blancs, en fait, on retrouve l'intégralité de l'offre de l'entreprise et ça leur permet effectivement d'être reconnus comme experts sur le sujet et d'avoir une bonne visibilité et une bonne image auprès des audiences. L'autre élément, eh bien, ça va être la publication sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, les publications sur les réseaux sociaux comprennent différents formats, tels que le texte, les images, les vidéos courtes, les stories. Hein, elles permettent effectivement de maintenir l'engagement avec votre audience et de promouvoir vos autres contenus. Les avantages, ben, augmentent la visibilité et l'engagement de votre marque, hein, facilite la communication directe avec votre audience et permettent de promouvoir vos contenus et vos produits. Un autre avantage aussi, ça va être la manière dont vous allez pouvoir parler effectivement avec vos audiences. Vous allez pouvoir utiliser un tone of voice, hein, une manière d'écrire et une manière d'interagir qui peut être différente que celle que vous utilisez par exemple sur votre site institutionnel. Donc, ça va être les mises à jour d'entreprise, par exemple, vous allez pouvoir échanger, le partage d'articles et de blogs et de vidéos, des questions et des sondages. Rappelez-vous l'intérêt de faire des feedbacks, c'est très 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 important. Et aussi les annonces de produits et de promotion. Donc, bon, il faudrait aussi presque un podcast sur les différents pour chaque type de réseaux sociaux parce que chacun a ses forces et ses faiblesses. Mais bon, voilà, effectivement, ça c'est pareil, c'est quelque chose dans la partie 1 du podcast que l'on a identifié. Vous devez aussi identifier les réseaux sociaux et les formats que vous utilisez pour chacun des réseaux sociaux. L'autre type de contenu, eh bien, ça va être les webinaires et les présentations en ligne. Donc là, c'est pareil, hein, c'est des sessions interactives en direct ou enregistrées, utilisées effectivement pour, on pourrait dire, éduquer, pour échanger avec votre audience sur des sujets spécifiques, présenter des produits ou répondre à des questions ou à des thématiques bien précises. Ça aussi, c'est pareil, aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on peut faire facilement, alors qu'à une époque, c'était très, très, très compliqué. Et très cher surtout. Les avantages, eh bien, ça va permettre une interaction directe avec votre audience, générer des leads qualifiés, et ça va, pareil, positionner votre entreprise en tant qu'expert. Très souvent, par exemple, on va prendre un exemple, sur LinkedIn, c'est vrai qu'effectivement, faire des lives enregistrés et après rediffusés, effectivement, c'est mise à disposition du contenu avec une valeur ajoutée et des contenus qui sont longs. Les exemples, ça va être des démonstrations de produits, ça va être des sessions de questions-réponses, ça va être des présentations de recherche et d'analyse, ou même ça peut être des ateliers, des formations, ce qui se fait aussi de plus en plus. Le dernier type de contenu que je voulais qu'on voit ensemble, ça va être les études de cas. Donc là, les études de cas, c'est pareil. Alors ça peut être effectivement des pages sur un site web. Ça va être des analyses détaillées de la manière dont vos produits, vos services ont aidé un client à résoudre une problématique spécifique, un problème spécifique. Elle démontre la valeur de vos offres à travers des exemples réels. Ça aussi, c'est intéressant quand il y a de véritables études de cas bien construites. C'est là où on peut faire la différence. L'avantage, ça prouve l'efficacité
de vos solutions. Hein, il y a un côté tangible, ça crée des preuves sociales et renforce la crédibilité. Et après, elles peuvent être utilisées à différentes étapes du parcours client. Donc c'est sûr qu'effectivement, si vous arrivez sur un site et vous avez plein d'études de cas et qui montrent avant, après, des suivis et un client qui dit bah oui je suis content, bah oui tout de suite ça donne beaucoup plus confiance. Donc les exemples, ben, ça va être les projets réussis, effectivement, ça va être des témoignages clients, ça va être des résultats mesurables et des retours sur investissement, ou par exemple présenter des défis et des solutions apportées. Voilà, donc là on a vu effectivement ensemble les 8 types de contenus que l'on pouvait créer pour une stratégie de contenu. J'espère que ce podcast vous a plu. Mettez un pouce ou un commentaire pour que l'on continue d'échanger sur le sujet. Et je vous dis à bientôt.